Hello mes highlights, je suis très contente de vous retrouver ce soir pour mon premier bilan de la semaine concernant les produits que j'ai utilisés. Alors si tout se passe bien, vous aurez vu normalement le test d'un nouveau fond de teint que j'ai acquis et vous aurez vu aussi mes dernières acquisitions et donc mon dernier haul maquillage. D'où la raison pour laquelle je voulais vous faire ce bilan. Vous le savez normalement, en semaine je me maquille vraiment 5 jours. 5 jours dans la semaine, donc du lundi au vendredi, les jours où je travaille. Il peut m'arriver dans la semaine, même dans ma semaine de travail, de ne pas me maquiller. Alors c'est marrant parce que c'est vrai que je voyais des copinotes sur Insta dire les réflexions qu'on pouvait avoir et je vous invite vivement à aller regarder, entre autres Tilda, qui est une ancienne youtubeuse. Alors je sais pas si elle fait encore des vidéos, elle a une petite fille qui est adorable, qui est trop mignonne. Et Tilda, elle me fait mourir de rire en voiture, elle nous raconte des trucs et tout, bref, c'est une tuerie. Et c'est vrai qu'elle expliquait comment les collègues pouvaient réagir à notre tête quand on n'est pas maquillé. Et j'ai trouvé ça vraiment hilarant parce que c'est le genre de réflexion qu'on se prend dans la tête quand on ne se maquille pas et qu'on a juste décidé de pas se mettre 2 tonnes de peinture sur la gueule. Mais bon, ça m'a fait mourir de rire et du coup je vous mettrai sa page Insta quelque part. Du coup, aujourd'hui je vous fais un petit bilan de ce que j'ai utilisé. Normalement vous ne serez absolument pas surprise ou surpris de voir les produits que je vous présente, puisque je vous ai dit il y a 2 palettes en ce moment que j'utilise, mais j'ai ajouté 2-3 petites choses. Je vous en parle tout de suite. Juste, vous allez dire placement de produit. Non, je ne suis pas sponsorisée, ma chaîne n'est toujours pas monétisée, je vous le redis. Vous serez informé en temps et heure s'il y a monétisation, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Je n'ai pas encore créé mon auto-activité, mais c'est en cours. Donc, j'ai reçu grâce à Octoly et gracieusement de la part de Luxéol cette huile pour les cheveux et pour le corps aussi, qui est à base d'huile d'argan, d'avocat et de rose musquée. Dès que je l'ai reçu, pour ne rien vous cacher, mon chéri n'était pas encore rentré, j'ai pris les colis et tout, et j'ouvre le truc et je fais ah cool, l'huile je l'ai reçue donc trop bien, et je m'en suis mis dans les cheveux. Et mon chéri est rentré un peu plus tard, et il me fait un bisou comme tous les soirs, et après il adore me renifler les cheveux. Je sais pas ce que je mets de particulier, pourtant je mets pas grand chose, mais il adore me renifler les cheveux. Et là il me fait oh là là j'aime trop bébé, qu'est-ce que t'as mis, ça sent super bon. Et en fait c'était ça, je m'en étais un peu parsemé dans les cheveux, donc comme d'hab j'ai fait mon shampoing dimanche dernier et avec toujours les mêmes produits. Je vous reparlerai de tout ça, de ma routine capillaire très vite, parce que mes locks poussent à une vitesse assez flagrante. Je les ai bien dans le dos, presque au niveau des omoplates, donc ça va assez vite, mais je vous en reparlerai. Bref, cette huile sèche, je la trouve top, je la préfère à la Nuxe, c'est vous dire. La Nuxe j'aimais bien, mais ça fait facilement 4 ans que je n'en achète plus, alors que chaque année j'étais celle qui achetait toujours l'huile de chez Nuxe, que j'aime beaucoup. Et franchement elle sent très bon, elle me fait aussi penser à une autre que j'avais eue d'une autre marque. Oh j'ai oublié, j'essaierai de retrouver dans mes vidéos, que j'avais reçues aussi gracieusement, et j'aime beaucoup. Donc l'huile Luxéol, alors Luxéol cosmétique, ça fait aussi des produits pour la pousse du cheveu. Il y avait notamment proposé sur le Free Store d'Octoly des capsules, vous savez, des trucs à ingérer, mais j'ai préféré me tenter sur l'huile. Et comme je suis une fan d'huile capillaire, j'en ai que je termine, je me suis dit tant qu'à faire, je teste celle-là. Donc je vous invite à regarder en termes de prix, ça peut vous correspondre, et vous pouvez aussi l'utiliser en tant qu'huile, vous savez, de capillaire, mais genre un cataplasme sur les cheveux un petit peu plus caucasiens. Moi je sais que sur mes locks qui sont plutôt sèches, ça fait du bien, ça les adoucit et ça les assouplit un petit peu, donc j'aime beaucoup. On est d'accord, l'huile nourrit et n'hydrate pas. L'eau bien sûr va venir hydrater vos cheveux, et c'est pour tous les types de cheveux pareil. Voilà, j'enchaîne avec le bilan, et c'est pourquoi j'ai allumé ma caméra ce soir. Donc normalement on va commencer par le premier maquillage. Donc je me souviens plus des make-up que j'ai fait, mais vous allez voir, majoritairement j'ai beaucoup utilisé ma palette de single eyeshadow. Donc c'est vraiment une palette pratique, facile, easy. Je ne voyagerai certainement pas avec cette palette parce qu'elle est fragile, on est d'accord, même si le couvercle est aimanté. Pour celles qui se posent la question de la boîte en tant que telle, donc comment je peux appeler ça, de la palette, oui, en tant que telle,
Je l'ai prise sur le site de Shop Miss A. Du coup sur ce site là vous avez les grandes palettes je crois à 7 ou 9 $, donc c'est pas très cher. Et les plus petites, vous savez, celles qui contiennent 9 fards que j'ai, dont une, enfin j'en avais qu'une de toute façon, mais celle que j'ai donnée à Nanou, pour info j'ai donné les fards qui étaient à l'intérieur à Nanou avec la palette bien sûr. Pareil, c'est quelque chose comme 6 $, donc c'est pratique puisque très clairement moi ce que je trouve cool c'est qu'il y a quand même un miroir avec ces palettes là, ce que les e-palettes n'ont pas. Et c'est ce côté là que j'aime et qui m'a fait acheter ces palettes, c'est que même si elles sont en carton, il y a un miroir et souvent je mets le miroir comme ça et c'est top. Moi je suis très miroir dans les palettes, j'aime bien ça. Et c'est vrai que quand il n'y a pas de miroir dans les palettes, je suis un petit peu frustrée. Du coup, vous l'aurez vu, j'ai utilisé donc cette palette là. J'ai utilisé aussi, et je vais parler en dernier de mon make-up du jour, mais j'ai utilisé aussi beaucoup les stacks de chez Melt Cosmetics. J'ai adoré, mais adoré utiliser entre autres en highlighter le fard. Alors je vais le trouver, il s'appelle Skeleton Kiss, qui est cette espèce de rose dont je vous ai fait normalement un swatch. Il est trop beau en highlighter et je sais pas comment vous dire, la créatrice de la marque Melt le dit haut et fort que ces fards sont surtout des pigments et qui peuvent effectivement s'utiliser sur le visage, sur les yeux, sur le corps, où vous voulez. Ils ont été conçus pour ça et ce que j'adore c'est la taille des fards quoi. Ils sont vraiment d'excellente qualité. Après je ne sais pas si les fards qui sont dans les stacks, donc c'est les anciens, hein, ça date au moins de 2014 de mémoire. C'est une marque qui est sortie dans ces eaux-là ou peut-être qui existait avant. Je préfère ne pas vous dire de bêtises et si je retrouve la date de sortie de ces produits, je vous le mettrai à l'écran. Mais on m'a dit beaucoup de bien, mais beaucoup de bien de ces fards-là. Je pense que la première fois où j'ai été attirée par des fards de manière générale avec un fini mat, c'est par les fards Melt Cosmetics. Et moi j'en avais entendu parler par ma soeur, mon amie, my person, Bianca. Donc Bianca qui vit au Canada et je vous en ai souvent parlé de ma Bianca. Et qui m'avait dit Peg, il faut que tu testes. Quand je commençais ma chaîne, elle me disait ouais tu connais pas Melt Cosmetics, c'est grâce à elle que j'ai entendu parler de ces fards. En fait je connaissais la créatrice et elle m'a dit mais c'est elle qui maquillait puisqu'elle a été connue par du fait de maquiller Rihanna entre autres. Et elle a monté sa marque par la suite. Bon bref, je vous ferai pas l'histoire de la créatrice, mais en tout cas, c'est vraiment des petites merveilles. Voilà, moi j'ai bénéficié, je vous le dis encore, d'une promo sur le site Melt et sur le site de Beauty Bay. Normalement, les stacks valent entre 45 et 50 €. Grâce à Beauty Bay, je les ai eu à 31. En tout cas, celui qui le basique, le Dark Matter et le She's in the Parties. C'est d'ailleurs cette couleur là. Je l'ai eu sur le site officiel de la marque parce qu'en fait il faisait les frais de port offerts. Donc je vais pas épiloguer là-dessus, normalement vous aurez vu le... Voilà pour ça. Donc j'ai un petit peu oscillé entre la palette, comme je vous ai dit, ma palette de fard single et non des moindres, j'ai aussi pas mal utilisé, et je vais vous les montrer, j'ai utilisé pas mal le AMC 72. Je pense que dès demain je vais me refaire un make-up avec celui-là. J'ai aussi utilisé un petit peu du marron mat comme ça, le mat 329. Je pense que le bonheur c'est vraiment de mettre ces palettes sur sa coiffeuse et de redécouvrir les fards. Alors pour parler de mon make-up du jour, très simple. J'ai sorti cette palette là aussi, pareil, vous l'aurez vu dans le haul. Et j'ai eu envie de faire un espèce de dégradé de l'orangé rougeâtre au niveau du creux. Je pense que vous le voyez bien. Donc le make-up a vieilli hein, depuis ce matin, je vous le dis. Même le teint surtout, le teint aussi a pris un coup. Mais bon, c'est pas grave, je vous montre quand même le rendu. Donc cette espèce de rouge, etc. Donc c'est en fait... concrètement ce fard là mélangé à ce fard là, donc c'est le Own et c'est le Capital et Own que j'ai mis au niveau de mon creux, que j'ai estompé. Au niveau du coin externe, je suis venue prendre le Young Attitude de chez MAC Cosmetics. Donc ce rouge à lèvres là, j'utilise très souvent mes rouges à lèvres liquide mat en guise de base à paupières
ou de couleur à paupières. Je le fais très souvent. C'est une maquilleuse de chez NYX au Portugal qui m'avait expliqué en portugais, traduit gentiment un petit peu par mon chéri, mais j'avais compris la globalité du truc. Où j'avais acheté en fait, je sais pas si je l'ai encore, oui il est là. J'avais acheté ce fard lit de lingerie mat et je pensais que c'était un rouge à lèvres. Et elle m'a dit, vous pouvez très bien utiliser ça sur les lèvres, ça ne pose aucun problème. Parce qu'elle m'expliquait que par rapport aux ingrédients qui sont utilisés pour les fards à paupières liquides, ils sont souvent, comment dirais-je, applicables sur les lèvres. Bien sûr avec parcimonie, mais ça s'applique très bien sur les lèvres. Et que voilà, il n'y avait aucun souci, aucune réaction, aucun problème. Juste d'éviter la muqueuse des lèvres, mais on est d'accord, le rouge à lèvres, on évite de le mettre dans sa muqueuse. On applique vraiment au niveau des lèvres, donc de la peau de sa bouche. Et je me suis dit, juste en discutant avec ça, ça m'est resté en fait. Et d'où la raison pour laquelle beaucoup de mes rouges à lèvres liquide mat que je porte moins sur les lèvres, je les applique en base au niveau de mes yeux. Du coup le Young Attitude, au lieu de le mettre sur mes lèvres, je pourrais le faire, hein, j'aurais très bien pu le faire aujourd'hui. Je l'ai appliqué en coin externe et je suis venue estomper. Ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette espèce de bleu vert qui est à peu près de la même couleur d'ailleurs, vous le voyez, un peu plus clair. Donc bleu vert canard, on va l'appeler comme ça, qui s'appelle le Fighter. Je suis venue l'appliquer par dessus en fait. Donc j'ai estompé bien sûr le fard liquide et j'ai appliqué le Fighter. Ensuite au niveau de la paupière mobile, le premier tiers de la paupière mobile, j'ai appliqué le Greatest, donc cette espèce de vert magnifique. Et en coin interne, et vous allez pas bien le voir parce qu'ils se font justement avec le Greatest, j'ai appliqué un fard Inglot que j'avais pas ressorti depuis longtemps. C'est le AMC Shine 115, je vais vous le rapprocher pour vous le montrer. C'est un espèce de bleu turquoise ou vert turquoise, je sais pas comment le décrire, avec des petites particules pailletées argentées. Il est tellement joli ce fard. Je crois que j'en ai qu'un dans ma collection comme ça, c'est celui-là. J'ai pas 15 000 fards turquoise, je crois que c'est vraiment le seul que j'ai comme ça. Et parfois il en faut pas 15 000, hein, ça suffit largement. Ce que je suis venue faire pour juste apporter un petit peu plus de, allez, sparkling effect, j'ai pris mon Solstice de chez Urban Decay, donc le fameux fard sirène, là, un peu bleu, voilà, comme ça. J'ai appliqué avec un petit pinceau crayon, que j'ai réutilisé du coup, c'est celui-là, que j'ai utilisé d'ailleurs pour estomper fard liquide mat. J'ai attendu qu'il sèche un peu et j'ai prélevé un petit peu du Solstice pour juste tapoter par-dessus mon fard AMC, je sais plus combien, 115. Donc voilà ce que ça donne. Au niveau de mon ras de cils, ben, j'ai estompé la couleur, je sais plus comment elle s'appelle, je vais vous le redire, Fighter. J'ai remis donc l'espèce de bleu vert turquoise ici, au niveau de ras de cils. Et en muqueuse, j'ai pris tout simplement un petit crayon Action qui était dans un trio de Ice Pencil, là, l'espèce de bleu vert pareil, bon, qui est sorti, hein, qui est parti depuis, mais il a tenu, hein. Non, je vous dis des bêtises, le truc il a tenu quand même, hein. Non, il a quand même bien tenu, je suis mauvaise. Donc voilà ce que ça donne, j'ai mis une frange bien sûr de faux cils, un thread liner évidemment, j'ai envie de te dire. Et juste pour donner un petit coup de Pinky Sparkling ici effect, j'ai pris, je crois que c'est celui-là. J'ai pris cet enlumineur là, le City Color ombre et blush. Pour l'enlumineur d'ailleurs que je porte, j'ai fait un mix assez étonnant et que je trouve canon. Je pense que ça va être mon mix de la semaine en tant qu'en guise d'enlumineur. C'est toujours le ombré shimmer highlight de chez City Color qui vaut une misère. En fait ça, je l'avais acheté sur le site de Shop Hush quand Shop Hush existait encore. Et mais vous pouvez les trouver sur Maquilalia, etc. C'est des highlighters hyper intense. Je crois qu'il y a 8 grammes. Il y a 8 grammes d'enlumineur là-dedans. Autant vous dire que j'en ai pour mes arrière-grands-parents, j'allais dire. Pour mes arrière petits-enfants. Je fais juste ça, hein, les gars. Juste ça. Le truc est très puissant. Non, non. J'ai juste tapé, hein. J'ai même pas essuyé, je faisais ça, comme ça. C'est de la crème en fait, c'est du beurre le bordel. Alors ce n'est pas bien sûr de la crème dans le sens crème, mais les fards ont une texture tellement agréable que je vous assure que vous avez l'impression d'appliquer une espèce de crème comme ça. Donc c'est ce que j'ai là. Mais avant d'avoir mis ça,
j'ai mis le fameux Savannah Nights. Alors ça, je crois que ça va être mon enlumineur, mais franchement, de l'hiver. Qu'est-ce qu'il est beau quand... Là, je commence en plus à débronzer. Je trouve qu'il est magnifique. Il est tellement beau. Il donne un côté bronzé, un côté orangé, un côté chaud. Ah, j'aime trop ce truc. Donc je l'ai appliqué. Et pour donner un peu plus de bombé à mes joues, je suis venue mettre le topper City Color, qui est magnifique. Au niveau des lèvres, je portais quelque chose de nude. J'ai remis mon chocolate truc qui est fini, hein, mais je le racle jusqu'au bout. En contour, j'ai mis mon rouge à lèvres de chez Kiko, le 03 qui était dans un combo lips avec ça et le vernis. Donc ça clairement vous le trouverez plus, c'était la collection de Noël il y a au moins 2 ans. Un espèce de marron chaud très joli. Et en nude, j'ai mis un rouge à lèvres Action, le Rusty Rose qui est très beau celui-là. Quand je le mets avec des rouges à lèvres nude, je trouve que vraiment ça vient donner l'accent. Au niveau, je sais pas ce que j'ai un truc qui s'est accroché à mon pull. Au niveau des yeux, oui, mon pull, mon sweat qui est un peu crop top. J'avais acheté dans un Nike Factory avec mon chéri au Portugal, je le trouve trop beau. On m'a fait plein de compliments dessus, on m'a dit que voilà, fallait sortir un petit peu des couleurs comme ça. Donc il fait un effet bleu turquoise chiné, je sais pas si vous verrez bien. Bleu turquoise chiné, vous voyez, avec quelques reflets. Je l'ai sali partout ce matin. Avec les gens avec qui j'étais et tout, je me suis salie aussi. J'ai mis des coups de stylo et tout, je vais le laver à la main tout à l'heure, bref. Et je suis orange. Et la caméra, je vais lui donner 2 calottes pour qu'elle se remette correctement. Je suis toujours orange. Caméra, qu'a fait moi chier, frère. Pour vous dire ça, non, je suis redevenue orange, bon c'est pas grave. Juste pour vous dire, que j'espère que cette semaine, vous, s'est bien passé aussi de votre côté. Dites-moi quels sont les produits que vous avez utilisés, quels sont les produits que vous avez incorporés. Donc moi, je vous dis, c'est ponctuel en fait, les petits outils là que je vous ai expliqué, que j'ai incorporé à ma routine du matin, parce que les 2 palettes dont je vous ai parlé, donc les deux objets à utiliser à tout prix pendant ces trois autres semaines qu'il nous reste à faire ensemble. Bon, enfin, ils sont là, c'est vraiment ces 2 palettes là. Je pense que je vais incorporer un petit peu de la Spectrum. À partir de demain, je vais mettre la Spectrum. Et puis peut-être encore un stack Melt. On verra. Mais je pense que je vais faire ça. Ça va être 2 outils, mais toujours avec les 2 palettes principales. Bref, je ne vous en dis pas plus, on se retrouve, du moins je vous laisse avec la suite des make-up que j'ai effectués durant la semaine. Normalement il y en a 5, vous le voyez, normalement vous l'aurez constaté, ils sont pas super colorés pour certains. Je suis restée parfois à la paupière neutre et j'ai juste mis l'accent sur mes lèvres. Globalement, cette première semaine de No Buy s'est très bien passée. Oui, j'ai été tentée par plein de sorties mais je n'ai rien acheté. J'ai même dit à mon chéri, voilà, on a reçu, alors je pense que c'est pareil pour tout le monde, on a presque tous reçu tout ce qui est chèque cadeau, etc. Mon chéri en plus m'a donné son chèque cadeau de l'année dernière, qui se termine là ce mois-ci, du coup il faut à tout prix que j'aille dans un CFO acheter 2-3 trucs qui me manquent. Ça finit vraiment ce mois-ci. Et voilà, mais ça va aller, hein, ça va le faire. Je vais rien acheter. Et de toute façon, si je craque, s'il arrive quoi que ce soit, je vous en informe. Mais franchement, je me sens bien d'avoir cette puissance, entre guillemets, psychologique de me dire, mais non, mais ça, je vais certainement pas acheter ça. J'ai ce qu'il faut à la maison, j'ai tout. Donc en fait, voilà. Et d'ailleurs, même au niveau des plateformes, vous savez, Freestore où vous pouvez choisir un produit à tester, ben je me jette pas sur les trucs quoi. Ça typiquement c'est quelque chose qui va me servir. Après il me reste entre guillemets des crédits pour en prendre d'autres, mais je vais pas me jeter sur chaque truc quoi. Voilà pour ça mes highlights, je vous laisse avec la suite des make-up. Normalement ça aurait été assez facile à faire, à réaliser, et n'hésitez pas à mettre vos commentaires en barre de commentaires tout simplement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, salut.